Avant de démarrer vraiment un entraînement, ce que je te propose, c'est de te munir d'une feuille de papier avec une numérotation de 1 à 20, puisqu'il y a 20 questions en ASSR2. Prends un stylo ou un crayon. Ainsi, pour chaque numéro, tu enregistreras tes réponses. Si tu n'es pas prêt, n'hésite pas à faire tout de suite pause et à relancer la vidéo pour l'entraînement. N'oublie pas qu'à la fin, il y aura une correction. Suis-la bien et effectue le corrigé sur ta feuille. Ça te permettra ensuite de connaître ton résultat. Il faut savoir que si tu as tout juste toutes les réponses correctes, eh bien, tu auras un point. S'il manque une seule réponse, eh bien, tu n'as aucun point pour la question. Dans cette situation, réponse A. Cette voiture est peut-être en panne. Réponse B. Quelqu'un peut en descendre. Réponse C. Je vérifie que je peux la dépasser sans danger. Plusieurs réponses sont attendues. Afin de réduire mon impact sur la pollution de l'atmosphère, réponse A. Pour les petits trajets, je privilégie la marche à pied ou les déplacements à vélo. Réponse B. Je privilégie les transports en commun. Réponse C. En voiture, je roule plus vite pour polluer moins longtemps. Plusieurs réponses sont attendues. Qui a un comportement dangereux pour lui ou pour les autres? Vignette 1. Réponse A. Le cyclomotoriste. Réponse B. Le piéton. Vignette 2. Réponse C. Les piétons sur le trottoir. Réponse D. Le cycliste. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, réponse A. Un autre train peut arriver. Réponse B. Je traverse immédiatement après le passage du train. Réponse C. Je traverse lorsque les barrières sont relevées et le feu éteint.
Plusieurs réponses sont attendues. Quand je marche sur le trottoir, je m'assure que réponse A. Aucune voiture ne sort des parkings. Réponse B. Je ne gêne pas les autres piétons. Réponse C. Le groupe ne prend pas toute la largeur du trottoir. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, réponse A. J'ai signalé mon intention de tourner. Réponse B. Le piéton doit me laisser passer. Réponse C. J'accélère et passe avant le piéton. Réponse D. Je laisse passer le piéton. Une seule réponse est attendue. À la prochaine intersection, réponse A. Je dois céder le passage aux véhicules venant de droite. Réponse B. Je dois céder le passage aux véhicules venant de gauche. Réponse C. Les véhicules venant de droite ou de gauche doivent me céder le passage. Une seule réponse est attendue. Pour ma sécurité, réponse A. Je reste à distance de la voiture. Réponse B. Je roule au plus près de la voiture. Réponse C. Je me guide à l'aide du marquage au sol. Plusieurs réponses sont attendues.
Pour me protéger efficacement, mon casque doit. Réponse A. Être à la bonne taille. Réponse B. Comporter l'étiquette NF ou E. Réponse C. Être changé tous les ans. Réponse D. Être remplacé après un choc important. Plusieurs réponses sont attendues. Les deux véhicules viennent de s'arrêter. À vélo, je passe. Réponse A. Le premier. Réponse B. Le deuxième. Réponse C. Le dernier. Une seule réponse est attendue. Mon passager n'est pas attaché. Réponse A. Je commence à rouler et lui demande de s'attacher. Réponse B. Je ne roule pas tant qu'il n'est pas attaché. Réponse C. Je commence à rouler sans rien dire. Une seule réponse est attendue. Je suis blessé. À quel endroit mes parents sont-ils autorisés à stationner? Réponse A. Situation A. Réponse B. Situation B. Réponse C. Situation C. Une seule réponse est attendue.
Cet homme augmente son risque d'accident car réponse A, il est fatigué. Réponse B, il a consommé de l'alcool. Réponse C, il ne dort pas sur place. Plusieurs réponses sont attendues. À cyclomoteur. Réponse A. J'ai le droit de téléphoner. Réponse B. Je ne suis pas obligé de porter le casque car il fait beau. Réponse C. L'utilisation du téléphone portable me met en danger et multiplie le risque d'accident. Une seule réponse est attendue. On parle de véhicules propres pour décrire. Réponse A. Des véhicules très polluants. Réponse B. Des véhicules souvent nettoyés. Réponse C. Des véhicules qui ne produisent pas ou peu d'émissions polluantes. Une seule réponse est attendue. Après une soirée, le conducteur qui doit me ramener chez moi a bu. Réponse A. Je fais tout pour l'empêcher de prendre le volant. Réponse B. Je monte dans sa voiture car j'ai confiance en lui malgré la situation. Réponse C. Je téléphone à un proche titulaire du permis de conduire et non alcoolisé pour venir nous chercher. Plusieurs réponses sont attendues. Témoin d'un accident. Réponse A. J'adopte un comportement responsable et citoyen en m'arrêtant pour porter secours. Réponse B. Je n'ai plus de forfait téléphonique pour appeler les secours, je ne m'arrête pas. Réponse C. Je dois m'arrêter et faire des signes pour prévenir les autres usagers de la route sans pour autant me mettre en danger. Plusieurs réponses sont attendues.
Dans ce car, le port de la ceinture est obligatoire. Réponse A. Uniquement au moment du départ. Réponse B. Uniquement au moment de l'arrivée. Réponse C. Uniquement pour les élèves. Réponse D. Pour tous les passagers. Une seule réponse est attendue. Lorsque je me déplace en écoutant de la musique, réponse A. Ma vigilance diminue. Réponse B. J'entends et je vois facilement les autres usagers. Réponse C. Je me mets en danger. Plusieurs réponses sont attendues. Prendre ce médicament peut. Réponse A. Augmenter mon temps de réaction. Réponse B. Modifier mon attention. Réponse C. Modifier ma conduite. Plusieurs réponses sont attendues. L'épreuve est terminée. Salut, alors on va passer tout de suite à la correction. Première question qui concernait le vélo et le dépassement, et notamment les feux de détresse. Alors ici, dans cette situation, il y avait trois réponses, hein, la A, la B et la C. Elles étaient toutes bonnes, en effet. La voiture qui s'est arrêtée en pleine rue et qui a allumé ses feux de détresse, dans tous les cas, le cycliste, lui, ne doit pas entreprendre de la dépasser, qu'avec beaucoup de prudence. Donc là, cette voiture peut être en panne, oui, ça peut être le cas. Quelqu'un peut en descendre, oui. Je vérifie que je peux la dépasser sans danger, bien entendu. Alors là, c'est la question 2. Concernant le développement durable, il y avait deux bonnes réponses, la A et la B. En effet, dans cette situation, quand on effectue un déplacement à pied ou à vélo, il faut faire le choix de préférer une sorte de mode actif de déplacement. Les mobilités actives ont un impact bénéfice sur ta santé, sur ton bien-être physique ou psychique. De plus, elles ne génèrent pas de pollution. Donc les déplacements en transport en commun sont également, on peut dire, un bon choix, hein, moins polluant que la voiture individuelle. On sait que ça émet peu de CO2 et puis que ça permet aussi de transporter un plus grand nombre de personnes d'un seul coup, à la fois. Donc là, c'était réponse A et B. Question 3, concernant le cyclo dans la circulation. Alors là, les bonnes réponses, c'était la A, la B et la D. Alors en effet, le piéton est en infraction, car il traverse alors qu'il y a un pictogramme de piéton rouge. Sur le trottoir, le cycliste, lui, doit circuler en tenant son vélo à la main. Il ne doit pas rouler sur le trottoir. Seuls les enfants âgés de moins de 8 ans sont autorisés à circuler à vélo sur le trottoir, seulement dans ce cas-là.
En doublant les usagers devant lui, le cyclomotoriste se met en danger. Et donc, quelque part, il peut être source de danger et de gêne pour les autres. Question 4, concernant le cas d'un piéton et d'une intersection, notamment traversée au passage à niveau. Donc là, il y avait deux réponses, la A et la C. En effet, pendant que les barrières sont baissées, plusieurs trains peuvent se suivre ou se croiser. Donc, le piéton ne doit pas s'engager, alors uniquement lorsque la signalisation l'y autorise, c'est-à-dire que le feu est éteint et que les barrières sont relevées. Question 5. Ça concerne le comportement citoyen et notamment le fait de marcher en groupe sur le trottoir. Alors là, il y avait trois réponses, elles étaient toutes bonnes, la A, la B et la C. En effet, sur le trottoir, un groupe ne doit pas gêner le déplacement des autres personnes. Il faut toujours veiller à la présence ou au déplacement éventuel d'autres usagers, notamment aux sorties des parkings, comme c'est le cas ici. Question 6, ça concerne le cyclo et l'intersection, notamment les changements de direction. Alors là, il y avait une seule bonne réponse, c'était la réponse D, je laisse passer le piéton. En effet, pour tourner à droite, comme dans ce cas-là, eh bien, à cette intersection, le cyclomotoriste doit signaler son intention. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Eh bien, il doit activer son clignotant. Et il doit laisser passer le piéton qui s'est déjà engagé. Question 7, ça concerne le cyclo et l'intersection. Alors là, il y avait une seule bonne réponse, c'était la dernière. Les véhicules venant de droite ou de gauche doivent me céder le passage. En effet, ici, à cette intersection, les autres usagers doivent laisser le passage au cyclomotoriste. Alors toutefois, il doit ralentir toujours et s'assurer qu'il peut passer en toute sécurité. Ça, c'est très important. Question 8, ça concerne le cyclo, la vitesse, et puis là, on était dans une situation où il y avait du brouillard. Alors là, c'était la réponse A et la C, c'est-à-dire je reste à distance de la voiture et je me guide aussi à l'aide du marquage au sol. Ça, c'est très important. Lorsque la visibilité est faible, il faut déjà que tu réduises ta vitesse et que tu augmentes la distance qui te sépare du véhicule qui se trouve juste devant toi. Alors, lorsqu'ils existent, les marquages au sol peuvent aider à te guider. Il faut rester attentif, en tout cas, à toutes les réactions du véhicule qui précède. Ça demande beaucoup d'attention. Donc là, c'était la A et la C. Question 9, ça concerne le cyclo et les équipements, et notamment le choix du casque. Alors là, il y avait plusieurs bonnes réponses, la A, la B et la D. En effet, pour être efficacement protégé, un cyclomotoriste doit utiliser un casque homologué, et puis aussi à sa taille. Un casque doit être changé après un choc important. Et il est recommandé de le renouveler tous les 5 ans. Pourquoi? Parce que le matériau qui le constitue se détériore avec le temps. Donc là, c'était A, B et D. Question 10. Toujours alors le vélo et l'intersection. Puis là, on avait une question sur l'ordre de passage. Donc là, il y avait une seule bonne réponse, c'était la A. Ici, à vélo, on passe le premier vu la situation. En effet, alors, comment ça se passe? Il faut bien sûr vérifier qu'on peut le faire sans danger. Et bien sûr, ici, c'est le cycliste qui passe en premier. Question 11, ça concerne les passagers, notamment le port de la ceinture de sécurité. Il y avait une seule bonne réponse, c'était la B. En effet, on ne roule pas tant qu'on n'est pas attaché. L'installation des passagers dans un véhicule est de la responsabilité du conducteur. Celui-ci doit s'assurer que tous les passagers sont attachés avant de démarrer. Le port de la ceinture est obligatoire pour tous, à l'avant et à l'arrière, et durant tout le trajet. Donc se détacher, bien sûr, pendant la circulation du véhicule est totalement interdit. Question 12, comportement citoyen, et notamment là, on était sur le fait de garer une automobile. Il y avait une seule bonne réponse, c'était la situation C. Voilà. Alors pour se garer, l'automobiliste, il utilise quoi? Il utilise les emplacements autorisés. Le code de la route, tu dois le savoir, ça protège les personnes reconnues handicapées, notamment en leur réservant des espaces de stationnement. Ces espaces sont indiqués à tous par une signalisation spécifique. Dans tous les cas, stationner sur le trottoir est interdit. Donc dans les situations A et B, l'automobiliste risque quoi? Il risque une amende et aussi, pourquoi pas, la mise en fourrière du véhicule. Question 13, ça concerne la santé et les conduites à risque. Alors là, toutes les propositions étaient correctes, donc il fallait cocher la A, la B
et la C. En effet, boire des boissons alcoolisées interdit de prendre le volant. Lorsqu'on est fatigué, et même si on a bu, hein, bien sûr, il y a toujours des solutions qui sont possibles, c'est-à-dire se faire accompagner, dormir sur place, prendre un taxi. La responsabilité des autres peut être engagée en cas d'accident lié à l'alcool. Les accidents les plus graves, tu dois le savoir, se produisent lors des retours de soirée. Question 14, ça concerne les distracteurs et notamment le portable au cours des déplacements. Alors là, il y avait une seule bonne réponse, la C. À cyclomoteur, l'utilisation du téléphone portable me met en danger, multiplie le risque d'accident. Alors, il y a aussi le port du casque sur la tête, jugulaire attaché, est obligatoire. Ensuite, les cyclomotoristes doivent rouler en file indienne et non pas côte à côte. Ils ne sont jamais autorisés, bien sûr, à conduire de cette façon, de côte à côte. Conduire en téléphonant est dangereux et est totalement interdit. Question 15, ça concerne le développement durable et ce qu'on appelle l'écomobilité. Là, c'était une seule bonne réponse qu'il y avait. Des véhicules qui ne produisent pas ou peu d'émissions polluantes. Mais oui, ce sont ça les véhicules propres. Il peut s'agir par exemple d'automobiles fonctionnant avec des biocarburants. Question 16, concernant la santé et les conduites à risque, et notamment les décisions que l'on doit prendre. Ici, il y avait deux bonnes réponses. La A, bien sûr, je fais tout pour empêcher de prendre le volant. Et C, je téléphone à un proche titulaire du permis de conduire et non alcoolisé pour venir nous chercher. Donc avant de sortir, il faut s'assurer que le conducteur désigné pour nous raccompagner ne boira pas d'alcool et ne consommera pas de substances illicites. Si lors de la soirée, ce conducteur a finalement bu, il est impératif de ne pas monter dans son véhicule et puis de l'empêcher par tous les moyens de prendre le volant. Dans cette situation, les solutions existent. Dormir sur place, tu peux appeler un taxi, encore te faire accompagner par une personne titulaire du permis de conduire et bien sûr n'ayant pas bu d'alcool. Donc c'est bien la A et la C. Question 17, concernant les premiers secours et puis le fait de protéger, alerter, secourir avec ce triptyque que maintenant tu connais bien. Là, il y avait deux bonnes réponses, c'était la A et la C. Si je suis témoin d'un accident, la loi m'oblige à porter secours aux victimes, à condition de ne pas me mettre en danger. Je fais en sorte que les conséquences de l'accident ne soient pas aggravées. Ainsi, après avoir sécurisé les lieux, j'informe les autres usagers par des gestes, afin que je puisse notamment diminuer les risques d'un suraccident. J'appelle aussi au plus vite les secours, puis dans la mesure du possible, je parle aux blessés pour les rassurer. En tout cas, il faut bien que tu saches, on ne doit pas déplacer les blessés seulement en cas d'urgence vitale. Exemple, risque d'incendie ou d'explosion. Bien sûr, sans se mettre pour autant soi-même en danger. Même sans forfait ou crédit téléphonique, tu sais, tu peux appeler les numéros de secours. Ils sont accessibles. Ce sont le 15, le 17, le 18 et puis il y a encore le 112. Question 18, concernant les passagers. Il y avait une seule bonne réponse, c'était la D, c'était pour tous les passagers. Dans un car, le port de la ceinture est obligatoire pour tous, en ville ou hors agglomération, et cela durant l'intégralité du trajet. Elle ne doit être débouclée qu'à l'arrêt complet. Question 19, concernant les distracteurs, il y avait deux bonnes réponses, la A et la C. Un cycliste se met en danger en utilisant un dispositif audio, un baladeur, un casque audio, des écouteurs ou un téléphone. En effet, distrait par ce qu'il fait, il perçoit moins la présence des autres usagers. Donc c'était bien la A, ma vigilance diminue, puis je me mets en danger. Réponse C. Donc A et C. Question 20, ça concerne la santé et les conduites à risque, et notamment le fait de prendre un médicament. Alors là, toutes les réponses étaient correctes, la A, la B, la C. Le pictogramme qui figure sur les emballages de médicaments, il indique selon sa couleur le niveau de danger qu'il représente pour la conduite. De nombreux médicaments altèrent les capacités de conduite, car ils peuvent entraîner des risques de somnolence, la diminution de la concentration, de la rapidité et de réaction, ou encore des troubles visuels. Donc dans cette situation, le pictogramme, lui, il est de couleur orange. Donc ça précise que la conduite est dangereuse et que l'avis d'un médecin est nécessaire. Voilà, la correction est maintenant terminée, tu vas pouvoir faire le bilan. Salut! Wow!